Pour une société beaucoup plus prospère, chaque Burkinabé se doit d'apporter sa pierre à la construction de l'édifice. Et du côté de lefaso.net, nous tentons de le faire à notre manière, en vous transmettant des informations de qualité, mais aussi en contribuant à faire la promotion de ces artistes-là qui veulent faire valoir leur talent. Le reggae, c'est le genre musical que Kam Mamadou, alias Mados, a décidé d'utiliser pour véhiculer lui aussi son message, pour faire valoir son talent, pour faire entendre sa voix. Nous le recevons aujourd'hui avec le plus grand des bonheurs, Mados. Bonjour. Oui, bonjour. Comment vous allez? Je vais très bien. Déjà, il faut souligner un truc, Mados et Madès, on a comme l'impression que ça se ressemble. Est-ce que Madès a eu une certaine influence sur vous, vu que vous êtes dans le même genre musical, c'est-à-dire le reggae? Non. Mados, c'est un surnom que nous nous sommes donné depuis quand on est rentré pour faire la musique. Voilà, comme mon nom en état civil a dit, comme Mamadou. Donc c'est Mamadou, là on a eu à couper ce nom pour pouvoir trouver le Mados. Voilà, pour pouvoir se donner des surnoms, pour pouvoir véhiculer. Mais aucun lien avec l'artiste Madès? Non. Quand même, il reste un modèle pour la société burkinabé, vu que c'est le promoteur de l'un des plus grands festivals, pour ne pas dire l'une des plus grandes récompenses, compétitions de récompenses au niveau de l'échiquier burkinabé. Alors, Mados, avec vous, nous allons revenir un peu sur votre petite vie, vos petits pas dans la musique. Comment est-ce que vous arrivez à la musique? Bon, je suis arrivé dans la musique par passion. Voilà, parce que depuis le bas âge, j'ai vraiment aimé la musique et j'ai vraiment voulu véhiculer mes paroles à travers le monde entier, à donner un peu ma pierre de l'édifice pour pouvoir contribuer aussi au développement de mon très cher pays, le Burkina Faso, comme partout ailleurs dans le monde. D'accord, et ça a commencé comment? Ça a commencé comment principalement? Est-ce que c'était à l'école? Est-ce que c'était plus dans la rue avec les camarades? Alors, comment est-ce que ça a commencé? Bon, ça a commencé depuis l'école. Depuis l'école primaire. Je faisais très bien les récitations, chant, j'aimais beaucoup chanter. Et à chaque rentrée des classes, on me faisait passer classe par classe pour interpréter certaines chansons ou de réciter. Voilà. Et à chaque clôture aussi, quand on allait appeler la presse, la radio, les parents d'élèves, également on me choisissait pour que je sorte pour faire des petites prestations aussi. Voilà. Donc c'est depuis là que ça a commencé. Le virus de la musique aussi m'a piqué depuis le bas âge. D'accord, le virus de la musique vous a piqué depuis le bas âge. Et comment est-ce que votre entourage a perçu cela? Au niveau déjà de l'école, on constate que c'était bien apprécié de par les enseignants, de par les camarades. Mais est-ce que les parents ont bien apprécié que vous vous lancez dans la musique au point de vouloir en faire un métier? Bon, cela en tout cas à Dieu était un peu compliqué. Parce qu'au tout début, les parents en tout cas, ils n'ont pas voulu cela. Par peur vraiment de la situation et de l'entourage et vis-à-vis de la société. Voilà, parce qu'ils trouvaient que c'était un risque énorme à prendre. Et bon, voir aussi que bon, nous ne sommes pas trop attachés côté... Bon, je ne sais pas quoi dire quoi, mais ils avaient vraiment la peur. Ils avaient vraiment la peur. Ils se disaient que peut-être, bon, les gens s'en veulent beaucoup dans la musique. Voilà. Donc si tu n'es pas prêt émotionnellement, soit avec côté mystique, si tu n'es pas vraiment dedans, c'est un peu bizarre. C'est vrai. Mais vraiment, moi j'avais vraiment l'envie et je continuais toujours à faire de mon mieux pour qu'ils puissent aimer cela un jour. Mais comme à la longue, eux-mêmes ils ont trouvé que non, bon, le petit il persiste, et bon, chaque fois il persiste et beaucoup de gens aussi l'apprécient dans ce qu'il fait. Ils ont trouvé bien de me donner l'autorisation vraiment d'en faire. Parce qu'ils se sont dit que non, peut-être que la musique fait partie de ma vie. Voilà. Mais est-ce que la crainte des parents aussi n'était pas justifiée quand on sait que le milieu du reggae, très souvent on le qualifie d'un milieu qui est un peu impur, pas très propre, ou peut-être il coule beaucoup de drogue, beaucoup de choses, vraiment un milieu assez sale, on va le dire, entre griffes. Est-ce que vous pensez que la crainte des parents n'était pas justifiée? Bon, la crainte des parents était justifiée, mais bon, c'est pas réellement les mêmes pensées que moi je partageais avec eux. Parce que le fait de faire du reggae ne veut pas dire seulement tu vas être intoxiqué, tu vas prendre des excitants, soit tu vas te droguer, tu vas fumer, tu vas boire de l'alcool pour pouvoir t'inspirer, non.
Le reggae, en fait, c'est pour pouvoir véhiculer les paroles. Voilà, ça dépend de la positivité de la personne. Voilà. Il y a des gens qui ne font pas le reggae, qui ne font même pas de la musique, mais qui fument de la drogue, voilà, qui prennent des dissolutions, qui fument la cigarette, qui boivent de l'alcool, mais ne sont pas des artistes. Voilà. Souvent, bon, c'est les pensées aussi que les parents aussi, c'est la crainte, c'est une peur en question. Les préjugés. Voilà, les préjugés. Donc, vous l'avez bien dit, ce sont des préjugés. Donc, vous faites votre petit bonhomme de chemin et présentement, vous êtes un artiste. Comment est-ce que Mados vit présentement de son métier? Comment est-ce que vous partagez cette scène-là avec vos collègues artistes? Est-ce que vous vous entendez bien avec les autres artistes musiciens, plus principalement ceux qui sont dans le domaine du reggae? Bon, présentement, comme je le disais, je viens de finir mon album. Voilà, donc je n'ai pas eu à faire beaucoup de scènes pour le moment, mais je cours quand même après les devanciers qui m'ont aussi devancé dans le domaine musical. Voilà, et souvent s'il y a de ces petites prestations, si les chorales m'invitent, je pars aussi pour pouvoir véhiculer la parole et prester un peu, voilà, pour me faire reconnaître aussi un peu. D'accord, vous parliez tantôt de votre album, justement on va en parler. Et à l'heure actuelle, c'est comment l'état de votre musique? Est-ce que l'album il est déjà disponible ou alors c'est un album qui est déjà prêt? Ou alors vous avez eu à sortir des singles auparavant? Comment est-ce que ça se passe à votre niveau? Bon, à mon niveau, je n'ai pas fait de single, c'est un album de 6 titres qui est également déjà sur le marché. Mais ça est, pour le moment, ça est sur YouTube. Voilà, parce que je n'ai pas eu à duplier les clés des CD. Voilà, et je n'ai pas réussi à faire l'efficace. Donc pour le moment, c'est juste sur YouTube, sinon je vais balancer des chansons. Voilà. Sinon c'est un album, mais pour le moment, ce n'est pas encore sur le marché. Et est-ce qu'on peut avoir le nom de votre album et combien de titres on peut retrouver à l'intérieur? Alors, le nom de l'album, c'est Benkadi. Qui veut dire? Benkadi, l'entente, c'est toujours mieux. D'accord. Voilà. Si on est ensemble, nous sommes beaucoup. S'il y a l'entente, dans un milieu, s'il y a l'entente seulement, tout le reste, ça peut venir. D'accord. Voilà. Et à l'intérieur de l'album, on a 6 titres. Que sont? Il y a comment dire, le premier titre, c'est L'Orphelin. Il y a Avortement. Il y a Mouna Mouna. Il y a Juliana. Il y a Si je parle. Si je parle. Oui. Le titre un peu parlant, Si je parle. Est-ce qu'on peut savoir de manière amassée de quoi est-ce que vous parlez dans Si je parle? Bon, si je parle, ça veut dire il y a certaines paroles dans la vie. Si tu veux appeler une personne pour lui donner certains conseils, la personne peut trouver que toi-même tu n'es pas sain parce que la personne ne sait pas comment tu vis. Voilà. Donc, si je parle, ça parle d'une jeune fille qui s'est mariée, qui a eu un bébé, et à 2 mois de cela, le mari il est décédé pour laisser la veuve. Étant très très jeune, il y a eu des rois, des princes qui sont venus pour pouvoir demander pour la remarier. Elle a refusé, tout en disant qu'elle veut rester là, célibataire, pour pouvoir s'occuper de son fils. Et cet enfant à la trahir à la longue. Parce que cet enfant deviendra un milliardaire. Et maintenant, elle a délaissé la vieille mère à la maison. Voilà. Et lui, il ne fait qu'à courir derrière les fesses. D'accord. Voilà. Donc en réalité, c'est un peu la société que vous essayez de décrire à travers vos chansons. Ouais, de nos jours, si on veut bien voir, les gens sont plus intéressés à l'argent. L'argent rapide. Donc beaucoup passent rentrer dans certains cercles, comme le dit la chanson. Lui, il a préféré de prendre sa maman pour bouffer le wak d'argent. Voilà, donc vraiment, c'est pas du tout bon. Ce n'est pas du tout. Pas du tout. Donc si on comprend bien, c'est un message qui est donné à la jeunesse pour que cette jeunesse-là puisse se battre, qu'elle puisse travailler et obtenir ce qu'elle veut à la sueur de son front. Et bien sûr, ne pas courir derrière les plaisirs terrestres. C'est bien ça. Bien sûr. Parlant du reggae justement, beaucoup de personnes disent que c'est une musique qui est sans filtre,
une musique qui est cash, une musique qui dit les vérités telles qu'elles sont, sans vraiment mâcher les mots. À votre niveau, comment est-ce que vous définissez le style de reggae que vous faites et en même temps, comment est-ce que cette musique-là peut contribuer à l'édification de la société, surtout dans un contexte marqué par le défi sécuritaire? Raison pour laquelle vraiment j'ai choisi de faire le reggae. Parce que je suis une personne qui aime vraiment véhiculer les paroles. Et à travers le reggae, tu peux te faire plus entendre que de danser. Donc, côté de la situation du Burkina Faso actuellement, qui est vraiment, dont il y a des attaques terroristes de gauche à droite, on voit qu'il y a partout il y a des orphelins. Il y a des orphelins, voilà, il y a des décès, donc partout c'est attaqué. Donc à travers cela, j'ai eu à faire des orphelins, les pleurs d'un orphelin. Voilà, je sais que c'est peut-être ça va être beaucoup écouté. Voilà, ce sont mes désirs. Voilà, pour apporter aussi une pierre, voilà, pour notre nation. Voilà. D'accord. En même temps, vous faites un genre musical que pas nécessairement les jeunes adoubent, pour ne pas dire. Présentement, on a comme l'impression que les jeunes sont tournés vers les musiques beaucoup plus dansantes, vers les musiques beaucoup plus rythmées. C'est vrai que le reggae il est rythmé, mais les jeunes, ce n'est pas forcément ce qu'ils recherchent. En même temps, cela va poser le débat sur le côté revenu financier. Pour vous qui faites la musique, déjà, est-ce que vous faites quelque chose en dehors de la musique? Oui, en dehors de la musique, je suis un couturier. Ah, vous êtes couturier? Je suis un couturier. Ah, je comprends maintenant, ça se sent déjà au travers de la tenue. Merci beaucoup. D'accord. Je suis un couturier formateur en couture. D'accord. Voilà. Maintenant, la musique aussi, bon, c'est vraiment une passion pour moi. D'accord. C'est vraiment une passion pour moi. Donc, j'aime la musique. Voilà pourquoi je fais la musique. Et le reggae aussi, ça me permettra vraiment de faire véhiculer les mots qu'il le faut. Vraiment pour venir à l'appui à tous mes frères aussi, qui auront besoin de ces conseils. D'accord. Mais la question ici, c'est de savoir, est-ce que par exemple la musique que vous faites actuellement, est-ce qu'il y a des retombées en termes financiers? Est-ce que si seulement vous devriez vous contenter de faire uniquement la musique, est-ce que la musique pourrait nourrir son homme? Ah, si c'est de ce côté, je pense que oui, la musique nourrit son homme. Mais moi, de mon côté, je ne peux pas juger cela d'abord. Comme je suis à un pas déjà de la musique, voilà, je viens de m'immiscer dans le milieu musical. Je ne peux pas dire si ça va nourrir son homme ou pas, mais selon ça sera mes désirs vraiment que la musique puisse nourrir son homme que je suis. Voilà. Parce que si tu as une passion en une chose aussi, tu veux que les gens aussi n'ont pas aimé la chose. Voilà. Et si les gens sont aimés, il se peut qu'il y ait des retombées. D'accord. Donc on comprend que vous êtes en train de faire vos premiers pas au niveau de la musique et que vous faites face à beaucoup de difficultés, principalement les difficultés d'ordre financier et aussi le fait que vous n'avez pas un staff derrière vous. C'est ça. D'accord. Aujourd'hui, nous vous recevons dans notre studio et vous avez la chance, les caméras sont là, le peuple vous regarde. On ne peut pas recevoir un artiste comme vous qui veut se faire connaître de la société, du peuple burkinabé, sans qu'il ne nous fredonne une de ses chansons. Donc les caméras sont à vous, faites-vous plaisir. Donc, merci beaucoup. Je vais redonner la chanson Aidez-les pour les orphelins, parce que le pays aussi traverse un moment très très compliqué. Donc de gauche à droite, il y a des pleurs partout. Voilà, et je vais redonner cette chanson pour que vraiment les gens aussi puissent venir en aide aux orphelins. Wow, wow, wow. Wow, wow, wow. Wow, wow, wow. Wow, wow. Ce sont les pleurs d'un orphelin. Ce sont les cris d'un orphelin. Mes parents m'ont quitté si tôt. À l'âge de 2 ans, ils sont partis. Me laisser avec grand-père. C'est lui que j'emmerdais tous les temps. Chaque jour que Dieu faisait, je leur posais la question.
à savoir où sont passés mes parents. C'est lui ici, se cachait pour pleurer, mais parfois il me répondait avec les yeux pleins de larmes. Tes parents sont loin de nous. Un jour viendra où tu comprendras. Un jour viendra où tu le sauras. Ouah, ouah, ouah. Ouah, ouah, ouah. Ouah, ouah, ouah. Ouah, ouah, ouah. Très chers téléspectateurs, on constate que c'est une voix vraiment singulière. Surtout pour le contexte que nous traversons présentement, on constate que c'est un message très fort qui est lancé pour pouvoir soutenir ces personnes-là qui malheureusement vivent dans le désarroi du fait d'avoir perdu leurs parents. Alors, vous avez entendu l'artiste, vous avez vu l'artiste. On sait que ce n'est pas facile. Et de votre côté, comme du côté aussi de l'artiste qui a vraiment les dents longues et qui veut vraiment se faire connaître, nous vous demandons de bien vouloir accepter cet artiste-là, car c'est peut-être le futur Bob Marley que nous avons à côté de nous. Alors, nous tirons vers la fin de notre émission. Quel est le message que vous avez à lancer à toutes ces personnes qui nous regardent? Bon, le message que j'ai à lancer à toutes ces personnes qui nous regardent, c'est de vraiment accueillir mon nouveau bébé, disons l'album, à bras ouverts et à écouter sans modération. Parce que quand on dit c'est le façon qui gagne. C'est le façon qui gagne. Tout début n'est pas facile. Tout début n'est pas facile, c'est compliqué. Donc vraiment, je demande à tout bonne volonté vraiment qui peut vraiment faire quelque chose pour que mon étoile puisse briller. C'est vraiment attendu, c'est la chouette. Voilà. Et je prie le bon Dieu pour que le bon Dieu puisse aider le Burkina Faso à quitter dans toutes ces... pour que tous ces terroristes puissent quitter le Faso pour nous laisser en bonne santé et que la paix revienne au Burkina Faso. Que Dieu bénisse le Faso vraiment. Parce que c'est le Faso qui gagne. Voilà, merci grandement. Merci. Et réellement, je profite de saluer le Faso Net pour l'opportunité vraiment qu'ils ont eu à m'accorder. Et l'opportunité qui d'ailleurs n'est pas permise à toute personne, surtout à nous les débutants. C'est pas vraiment facile. Que le Seigneur vraiment agrandisse vraiment le Faso.net et que tout le personnel, que Dieu les apporte vraiment et tout ce qu'ils désirent. Amen. Vraiment, merci beaucoup. C'est nous qui vous remercions. Je suis très content. Alors, mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de notre émission. Merci de nous avoir suivis. Nous avons là un artiste qui se bat. Nous avons là un artiste qui fait quelque chose de ses 10 doigts et qui essaie aussi de vivre de sa passion. C'est sur cette note-là que nous allons vous quitter et tout en espérant de vous retrouver la prochaine fois pour une autre belle aventure, pour une autre belle émission. Merci de nous avoir suivis. Surtout, prenez soin de vous. Que Dieu bénisse le Burkina Faso. Merci.